Vous doutiez encore des pouvoirs de Wanda Maximoff? La fin de ce 6e épisode devrait définitivement vous convaincre. Si pour certains la série WandaVision semblait lente, sans grand intérêt et inutile pour le futur du MCU, la multitude d'intrigues et sous-lectures de ce nouveau chapitre vous permettront d'apercevoir un échiquier beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Malgré tout, le jeu du pastiche télévisuel continue. Après les années 50, 60, 70 et 80, place naturellement à la décennie 1990. De quoi rappeler quelques bons souvenirs aux accros de l'excellente sitcom Malcolm. Générique, cadrage, jeu de lumière, pub en stop motion bien flippante, toute cette petite musique de l'hommage poussif mais ô combien agréable reste présente. On notera d'ailleurs probablement pour la première fois dans le MCU le fameux 4e mur brisé lorsque Billy nous fait face et discute directement au spectateur. Un premier aperçu de ce que pourrait donner Deadpool dans cet univers. Westview s'apprête donc à fêter Halloween, l'occasion parfaite de faire revenir les morts. Une aubaine aussi toute trouvée pour les producteurs, profitant alors de cet épisode pour mettre en scène nos héros favoris dans leurs costumes les plus fidèles au matériel d'origine. Oubliez les armures ou autres uniformes high-tech, WandaVision et Quicksilver sont relookés aux couleurs de leurs premières apparitions, un chouette clin d'œil qui ne fera d'ailleurs pas regretter la modernisation de certains designs. Si l'atmosphère globale de cet épisode s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres de Wanda, l'arrivée d'Evan Peters, aka Quicksilver version Fox, ajoute une pointe d'humour succulente qui nous permet définitivement d'oublier le personnage campé par Aaron Taylor Johnson dans Age of Ultron. Et tout comme dans la saga X-Men, Pietro devient le personnage cool, le tonton qu'on aimerait tous avoir, ou le frère perdu, désormais présent pour réprimer les souffrances. Reste encore à déterminer la nature de ce dit multiverse. Wanda, à de multiples reprises, teste et interroge son frère en perte de repère totale. Alors clin d'œil au film Fox, ou version méta du multiverse, ou encore visage créé par une tierce personne telle Mephisto, toutes les théories sont bonnes à écouter. Pendant ce temps-là, Billy et Tommy, futurs ados du couple WandaVision, découvrent peu à peu leur pouvoir. Vision, quant à lui, déboussolé par le comportement de Wanda, continue son enquête dans un décor horrifique, une sorte de parc d'attractions façonné par sa chair et tendre, peuplé de figurants sans âme, dans lequel personne ne peut véritablement s'enfuir. Découvrant peu à peu qu'il est un membre des Avengers, et mort par la même occasion, Vision souhaite s'affranchir, mais pour le moment sans grand succès. De l'autre côté de ce Truman Show marvelien, le trio Monica Rambeau, Darcy Lewis et Jimmy Woo se rebiffent contre les grandes pontes du Sword, probable véritable grand méchant de cette série. Un engagement un peu maladroit et pour le coup assez surréaliste qui casse le rythme et l'aspect original de ce show. Nul doute que le personnage de Rambeau, dont la relation avec Carol Danvers aka Captain Marvel est évoquée, est primordial dans l'intrigue de la série. Pour elle, Wanda doit devenir la solution à cette guerre qu'ils ne pourront gagner. Les allusions à un House of M à la sauce Marvel Studios deviennent à présent le ciment de la série, et c'est tant mieux. Comme expliqué en préambule, les pouvoirs de Wanda s'amplifient au détriment du reste du monde. Scarlet Witch élargit de façon exponentielle son terrain de jeu dans lequel il sera difficile de s'en sortir sans probable sacrifice. Réponse dans une semaine.